Sport 10, votre magazine sportif qui traite de l'actualité sportive du département. Ce soir, nous parlerons de boxe, bien sûr, avec les invités qui sont en plateau. Et je commence par la dame de la boxe. Il s'agit donc de Clémentine Michel-Camus. Bonsoir. Bonsoir. Il y a également donc le président de la Ligue, monsieur Jean-Claude Félicie. Bonsoir. Bonsoir. Et on a aussi deux boxeurs qui sont avec nous donc ce soir. Il s'agit donc de Stéphane Feuillard, bonsoir. Salut. Et Gilles Magunard, bonsoir. Bonsoir. Très bien, on a fait le tour et on parlera donc, nous reviendrons également ce soir sur le départ de la délégation de Guadeloupe de basketball pour le Guy Margois ce matin. Et puis on restera dans le basket aussi avec notre autre invité du jour. Il s'agit donc de Karine Abidos, à qui je dis bonsoir, du club donc de l'ESCB. Bonsoir. Voilà, et donc on commence notre tour d'horizon du monde sportif avec donc la 14e journée de championnat de Régional 1. Dans la poule A, en milieu de semaine, en match en retard, la Jeunesse Évolution recevait la Juventus et les Satanais sont repartis avec la victoire 1-0, un match qui fait du bien à cette équipe de la Juventus qui est en difficulté dans cette deuxième partie donc, de championnat. Et donc l'ouverture de cette 14e journée se fera dès ce soir avec une rencontre à Vieux Habitants prévue à 20h30. La Gauloise qui sera donc opposée à l'Étoile. La suite et fin donc, de cette 14e journée se fera le dimanche à partir de 16h à Petitbourg. Donc l'Arsenal qui sera opposé à l'Amicale. Le Moule, bien sûr, la Juventus va accueillir le Sporting. Il va falloir poursuivre sur cette lancée pour la Juventus si elle veut encore grappiller des places au classement. Et ensuite, la fin donc, de cette 14e journée avec donc, aux abîmes, la Jeunesse Évolution qui va accueillir le Phare. La Jeunesse Évolution qui reste donc sur une contre-performance et qui va accueillir donc, son dauphin. Donc, match à haut risque pour donc, les Abîmiens donc, ce dimanche. Un point au niveau du classement. La Jeunesse Évolution donc, à 36 points avec 13 matchs joués. Le Phare, 33 points avec 12 matchs joués. L'Étoile, 33 points avec 11 matchs joués. Le Stade Lamentino à 33 points avec 13 matchs joués. 5e, la Gauloise avec 33 points également avec 13 matchs joués. 6e, l'Amicale, 30 points, 13 matchs joués. 7e, la Juventus avec 28 points, 13 matchs joués. 8e, la Red Star, 27 points avec 13 matchs joués. 9e, le Sporting avec 25 points, 13 matchs joués. Et 10e, l'Arsenal avec 21 points et 12 matchs joués. On est quasiment à jour au niveau de cette poule A. On passe maintenant à la poule B et donc l'ouverture de cette 14e journée aura lieu toujours ce soir à Bémao cette fois. Donc l'USBM qui va accueillir l'AS Gosier. Suite et fin pour la poule B, donc dimanche également avec la Solidarité scolaire à Sainte-Rose qui accueillera le CERFA. À Vieux Habitants, le Racing Club sera opposé à l'USR. Et pour clôturer donc cette 14e journée dans la poule B à Capesterre-Belle-Eau, le CAM sera opposé à la JSVH. Au niveau du classement, l'AS Gosier occupe la première place, 38 points. Deuxième, la Solidarité scolaire avec 37 points. Troisième, le CSM avec 36 points. Quatrième, l'USBM avec 35 points. Cinquième, le Sirocco avec 33 points. Sixième, la JSVH avec 32 points. Septième, le CAM avec 24 points. Huitième, le CERFA FC avec 22 points. Et neuvième, le Racing Club avec 15 points. Et dixième, l'USR avec 14 points. Voilà pour le foot. Donc n'hésitez pas, si vous voulez donc aller encourager vos équipes ce week-end, vous avez donc le planning. On poursuit avec donc dimanche dernier, il y avait donc une compétition de twirling bâton au hall Paul Chonchon. Vous vous rappelez, on avait reçu Marie-Blanche Cancel qui était venue donc nous présenter cette compétition. Et donc il y a eu pas moins d'une soixantaine de participants qui ont pris donc part à ce défi de twirling bâton dans 3 catégories, nationale 1, 2 et 3. Et les résultats qui sont donc les suivants. En nationale 1, chez les minimes garçons, c'est Keitan Bulin du club d'Alia des Abîmes qui s'est imposé. En junior fille, c'est Donelia Coco
Coco du club Dahlia, toujours qui s'est imposé. Et en duo junior, c'est le duo Coco Alexis Latif qui s'est imposé. En National 2, chez les Benjamines, Noéline Bredon des Libellules du Lamentin s'est imposée. Dans la catégorie minime, donc c'est Naëlie Ferrol-Talbot de l'Abyss Twirling de Vieux Habitants qui repart donc avec la victoire. Chez les cadettes, c'est Alizé Alexis Latif du Dahlia Club qui s'impose. En junior, en National 2, c'est Keidia Fedor de l'Hibiscus d'Or de Trois-Rivières qui remporte la victoire. En senior, c'est Maëva Jacobi-Coali du Dahlia qui s'impose. En duo cadet, Abattant et Santorin de Antorium de Pointe-à-Pitre. En duo junior, Jovien et Francisque de l'Hibiscus d'Or de Trois-Rivières. En duo senior, il s'agit donc de Abad et Miran de Zicac de Saint-François. Et donc en groupe, dans la catégorie groupe, c'est le Dahlia des Abîmes qui s'impose devant l'Hibiscus d'Or de Trois-Rivières. Voilà donc pour le twirling bâton. On va se tourner maintenant vers la boxe. Rebonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. On va commencer donc par le président, justement Jean-Claude. Oui, Jean-Claude. Donc justement, un petit point sur la situation de la boxe. C'est vrai que donc on ressort d'une situation sanitaire compliquée. Ça a été difficile pour toutes les ligues. Donc aujourd'hui, comment du coup se porte la boxe après ces 2 années un peu très difficiles par rapport à la situation sanitaire? 2 années, ça va être très difficile. Je pense que la difficulté, toutes les disciplines sportives l'ont rencontrée. Nous, on a essayé de s'adapter. Il y a eu un gros effort de fait par rapport aux encadrants, les moniteurs de clubs, qu'ils ont continué à essayer de faire les choses au niveau des entraînements en s'adaptant à la situation sanitaire. Beaucoup d'entraînements à l'extérieur. Et on a essayé de relancer la discipline en accentuant les choses par rapport à des stages. Alors, il y a eu un gros stage qui a été fait en début d'année, là au mois de novembre, en métropole. On a envoyé une délégation d'une quinzaine de jeunes s'entraîner un peu dans différents clubs d'Île-de-France pour voir un peu où on se trouvait au niveau du niveau. Bon, ça a fait beaucoup de bien, ça a dynamisé un peu les athlètes et ça a surtout recréé une cohésion. Et ensuite, tous nos jeunes, ils sont partis en compétition. Donc les compétitions se sont enchaînées et effectivement on commence à voir que malgré la pandémie, nos jeunes sont encore présents et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire. C'est vrai que donc, du coup, le week-end dernier, il y avait donc une compétition. Et donc, ces messieurs qui sont donc présents sur le plateau ont pu donc prendre part à cette compétition avec des résultats mitigés. Donc, je pense qu'on va se tourner vers Gilles, justement. Gilles, je pense un peu déçu de ta prestation. Comment tu pourrais nous revenir sur ton combat de la semaine dernière? Bon, un peu déçu parce que moi, je voulais vraiment gagner. Je me suis entraîné pour, mais ça s'est un peu mal passé. Voilà, là, je m'entraîne encore. Après, je me suis retourné avec une petite blessure, mais sinon, ça va aller. Un peu de kiné, puis on fait tourner la machine encore. Alors justement, du coup, on en profite, tu es là. Est-ce que tu peux donc nous raconter un peu qu'est-ce qui t'a emmené à la boxe? Pourquoi la boxe? Qu'est-ce qui te plaît justement dans ce sport? En fait, tout d'abord, j'étais à la plage et j'ai rencontré un de mes anciens entraîneurs. Il m'a proposé, il m'a dit de venir un soir. J'ai dit bon, je passe, je suis allé avec mon ami. Et lui, il n'a pas trop aimé, il n'a pas trop kiffé, mais moi j'ai kiffé. Comme j'aime bien utiliser mes pieds, il fait bon, mais pourquoi pas me défouler. J'ai fait 1 an en apprentissage pour voir si j'aimais vraiment. Puis j'ai vu que ça m'intéressait vraiment. Et après, j'ai demandé pour les compétitions. On a commencé d'abord par les assauts. Mais j'ai trouvé que les assauts, je voulais vraiment frapper. Là, j'ai demandé à frapper. Et on m'a mis en compétition. Et là, c'est bon. Là, j'aime bien, franchement. Nickel.
On se rend compte, Monsieur le Président, quand même, on sent la joie que présente... C'est bien. Alors, c'est la savate boxe française. Oui, voilà, c'est pour ça qu'il a bien parlé des pieds. Les pieds. Si on utilise les pieds et les poings, contrairement à la boxe anglaise où on n'utilise que les poings. Voilà. Donc, on sent en tout cas qu'il y prend du plaisir. Voilà. Même dans la défaite, voilà, on a envie de retourner et justement montrer ce qu'on est capable de faire. Voilà. Ça, c'est ce qui est le plus important. C'est ça. Clémentine, juste en face, pareil, du coup, une femme dans la boxe. C'est vrai que du coup, ça peut tout de suite susciter un questionnement, mais du coup, ça montre aussi que justement, ce n'est pas qu'un sport masculin. C'est vrai qu'on voit de plus en plus les femmes justement qui sont mises en avant dans ce sport. Et c'est vrai que du coup, en Guadeloupe, est-ce que c'est une activité sportive chez les femmes qui est reconnue ou qui mérite encore, qui gagne à l'être? On a beaucoup de pratiquantes. Beaucoup. Donc il y en a beaucoup qui viennent en loisir, il y en a qui sont intéressés par la compétition, mais qui sont souvent freinées parce qu'il n'y a pas assez d'adversaires féminines en face. Donc du coup, elles n'ont pas l'occasion de se mesurer vraiment dans le ring, dans un contexte de compétition. Mais par contre, au niveau national, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui combattent en fait. Donc on essaie de les encourager à continuer, à persévérer. Mais il y a beaucoup de demandes chez les jeunes filles, chez les femmes, que ce soit en loisir ou en compétition, il y a vraiment beaucoup de demandes. Justement, il y a aussi au niveau du CREPS des jeunes femmes, ou c'est pas du tout la même catégorie, ou c'est bien, c'est bien ça? Au niveau du CREPS, il y a le centre régional d'entraînement. Donc il y a toute une délégation de jeunes qui sont retenus parce qu'on considère que c'est des athlètes qui peuvent performer. Donc des athlètes qui font au niveau scolaire de la 4e à la terminale, plus des adultes aussi. Et en fin de compte, sur la délégation, on a plus de la moitié, ce sont des jeunes filles. Ouais. Et donc ça prouve bien que... Voilà. Donc il y en a certaines ou certains parmi eux qui ont la possibilité d'avoir le parcours sport, donc avec un entraînement, un cadre technique qui s'occupe d'eux régulièrement, plus ils ont la scolarité à la cité scolaire. Donc ça aussi, c'est le double projet qui est intéressant pour les jeunes. Voilà. Est-ce qu'on peut s'attendre d'ici quelques années, d'ici très très rapidement, voir émerger de grandes championnes ou même de grands champions à ce niveau-là? L'objectif, il est là. Maintenant, il faut qu'il y en ait une ou un ou deux qui arrivent à percer et ils vont ouvrir les portes. Voilà, c'est ça qui est important. Donc justement, un travail en tant qu'entraîneur. Donc du coup... vous entraînez que ce soit des femmes, des hommes, en tant que femme, donc dans un milieu plutôt masculin. Du coup, comment aussi on se fait sa place parce que vous pouvez aussi revenir, vous, sur votre parcours, sur ce que vous faites. Donc moi, j'enseigne la savate boxe française. On est basé à la MJC du Gosier et on accueille les enfants, les adolescents, les adultes, tous les niveaux, toutes les catégories. Et c'est vrai que des fois, quand il y a des élèves qui viennent ou des personnes qui viennent voir comment se passent les cours, ils sont surpris de voir que c'est une femme qui encadre les cours. Et finalement, ça passe très bien après. Alors, je pense que c'est pas une question d'être un homme ou une femme, c'est une question d'approche, de pédagogie et d'envie de bien faire. Et jusque-là, en tout cas, ça passe bien. Chez les enfants, peut-être l'appréhension pour les parents, on se dit, oui, bon, la boxe, c'est quand même effectivement une activité où on reçoit des coups. Donc, pour les enfants, comment du coup c'est abordé en fonction donc, de la tranche d'âge, comment l'activité est mise en place au fur et à mesure? Pareil, avec beaucoup de pédagogie, on aborde assez tôt la technique. Et l'avantage de la boxe française, c'est qu'on a deux types de rencontres. On a ce qu'on appelle l'assaut, donc on va combattre, mais on n'a pas le droit de mettre de puissance. On va chercher à marquer des points en touchant son adversaire. Et du coup, ça permet de mieux appréhender cette confrontation. Et après, pour les adolescents, pour les majeurs, on peut passer en combat, pour ceux qui le souhaitent. Mais du coup, comme je dis souvent, ça dépend toujours du club et de l'encadrant. Il y en a effectivement qui vont être dans la boxe dure, même avec les jeunes, et il y en a qui vont être plus dans l'approche pédagogique. Le but, c'est que ça plaise vraiment et qu'ils s'amusent aussi. Ça reste des enfants, hein. Même s'il y en a qui sont très tôt intéressés par la compétition, mais ça reste des enfants, donc il faut qu'ils s'amusent. À côté, Stéphane, justement, donc pour vous, ça s'est un peu mieux passé. Donc, est-ce que vous pouvez du coup revenir sur la compète de la semaine dernière? Votre sentiment
Bon, alors en fait, au début de l'année, on a participé au championnat de France et on a pu boxer justement contre les meilleurs. Et du coup, dans mon cas, j'ai fait troisième. Du coup, je m'attendais à avoir un niveau assez conséquent et du coup à devoir mener la guerre. Mais le niveau n'était pas celui auquel je m'attendais et ça s'est passé vraiment très bien et très vite. Oui, effectivement, très vite aussi. C'est vrai. Mais du coup, alors très vite, est-ce que c'est une déception parce qu'on se prépare, donc on se dit voilà qu'on va avoir un combat long, du coup, deuxième tour, voilà, tout s'arrête. Dans sa tête aussi, comment du coup, en tant qu'athlète, on le vit, on se dit bon, c'est bien, tant mieux, le résultat est là. Mais en tant qu'athlète aussi, on se dit je me suis quand même préparée, je m'attendais quand même à plus. Donc du coup, comment vous aussi, vous vivez cette situation-là? Bon, alors avec l'adrénaline, on n'est pas content du tout. On a préparé un combat incroyable. Et de voir que c'est fini si tôt, j'étais un petit peu déçu. Mais ensuite, ça veut dire que j'aurai moins de coups, moins de propos. Du coup, d'un côté, c'est positif aussi. Est-ce que justement, quand on est boxeur, parce qu'après c'est aussi la crainte, on reçoit des coups au visage, donc c'est quand même quelque chose de contraignant. Et vous, effectivement, vous êtes là, vous êtes clean, on va dire. Vous montrez aussi que justement, c'est pas que ça, et ça peut vraiment être une belle pratique. Oui, en fait, c'est ne pas se faire toucher et toucher. Après, sans plus, moi franchement, j'aime prendre des coups et j'aime donner des coups, alors ça me dérange pas. Stéphane, justement avant d'en arriver à monter sur un ring pour faire du combat, il y a pas mal d'entraînements à faire, on apprend à se protéger et à esquiver. Ensuite, c'est une histoire de réflexe, on va pas se mentir, mais avant d'arriver là, on a beaucoup d'entraînement. Un autre boxeur aussi qui a donc participé le week-end dernier à cette compétition. Et donc justement, il n'a pas pu être présent ce soir malheureusement. Donc est-ce que justement vous pouvez aussi revenir sur sa prestation? Oui, alors Grégory, il a été au terme des 4 reprises, donc c'était en 4 reprises de 2 minutes. Il a été au terme des 4 reprises, il a bien combattu, donc très bien la première reprise, un petit peu fatigué après, mais il a quand même mené son combat. Et malgré ça, les juges à la majorité l'ont déclaré perdant. Donc on a été surpris, l'équipe adverse également a été surprise. Mais voilà, ça fait partie du jeu de la boxe, c'est-à-dire que ça ne dépend pas que de la prestation qu'on fait sur le ring, ça dépend également de l'avis des juges qui sont en observation. Et est-ce que justement, dans cette situation-là, toute la frustration, comment c'est géré? Est-ce qu'il y a un moyen de recours éventuellement par rapport à une situation? Ou est-ce que pas de possibilité, la décision est prise, on ne peut pas revenir dessus? Alors, tu me dis, Jean-Claude, si je me trompe, mais il y a un moyen, dans les 15 minutes après le combat, on peut effectivement contester, pas la décision, mais remettre en question peut-être quelque chose qui s'est déroulé pendant l'arbitrage. S'il y a eu un défaut d'arbitrage ou un défaut au niveau des juges, là, on peut venir faire constater dans les 15 minutes après le combat. Par contre, apparemment, on ne peut pas remettre en question la décision d'arbitrage. Justement, du coup, président, dans cette situation-là, c'est vrai que c'est pas évident forcément à gérer et à accepter. Alors c'est sûr, la défaite, la victoire, c'est des choses qui sont importantes pour le boxeur. Mais après, je pense qu'une défaite, des fois, elle peut apporter beaucoup de choses. Là dans le cas de Grégory, c'est vrai qu'il avait aussi fait les championnats de France en février. Ça avait été un peu plus difficile pour lui parce qu'il a quand même rencontré des sacrés adversaires. Et après, il fallait se remotiver pour remonter sur le ring. Là, la décision, c'est vrai, elle est en sa défaveur, mais quand vous avez votre adversaire qui vient vous voir et qui vous dit que j'ai pas gagné, à la rigueur, la décision des juges, elle a plus d'importance. Voilà, c'est ça, c'est de ce côté-là qu'il faut prendre. Je pense que ça aussi, ça l'a reboosté. Et effectivement, sur le ring, on s'est aperçu que malgré, vous savez, quand vous perdez un combat et que c'est difficile, quand la fois suivante vous montez sur un ring, c'est pas facile de retrouver toutes les sensations, la confiance. Et là, je pense qu'il l'a vraiment retrouvé. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. Voilà. Alors justement, donc du coup, les prochaines échéances, est-ce qu'il va y avoir des grands événements boxe en Guadeloupe? Est-ce qu'on va vivre de grandes choses d'ici la fin de l'année? Alors, je le souhaite. On va essayer de faire tout ce qui est en notre possibilité pour essayer de faire, de refaire des grands galas de boxe.
on est en train d'y réfléchir. Bon, les choses sont pas faciles parce qu'effectivement, toutes les conditions sont en train un peu de disparaître. Donc, pourrait permettre effectivement de recommencer à réorganiser des grandes manifestations. Donc on est en train d'y réfléchir, que ce soit pour les galas des adultes, que ce soit pour les jeunes, parce que pour les jeunes, lors du gala qu'on a fait, qui a été fait à Ivry la semaine dernière, on a rencontré donc certains dirigeants de la Fédération française, et il y aurait peut-être une optique de faire un grand événement au niveau national qui se serait positionné en Guadeloupe. Donc on est en discussion, mais on va essayer de faire tout pour que nos jeunes boxeurs guadeloupéens ou nos jeunes boxeuses guadeloupéennes puissent se montrer en Guadeloupe. Voilà. Montrer en tout cas tout ce qui est fait, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même un travail conséquent qui est fait, même pour avec justement ce pôle au Krebs, et justement ces messieurs qu'on voit ce soir. Donc on se rend bien compte que la boxe vit tout de même très très bien en Guadeloupe. Alors, elle vit bien parce que je pense qu'aujourd'hui on a des cadres. On a des moniteurs de club, on a des cadres qui encadrent le CRE, qui sont vraiment performants et qui sont vraiment investis. Voilà. C'est vrai que notre discipline, aujourd'hui, médiatiquement, elle n'est pas aussi connue que d'autres disciplines, que la boxe anglaise aussi, qui est très ancienne. Mais beaucoup de choses sont faites au niveau de la boxe française depuis de nombreuses années. Et toutes ces choses-là, c'est vrai que c'est un coût, les déplacements, le CRE... et c'est difficile, des fois c'est difficile pour nous. Là on a les championnats de France jeunes là, qui s'annoncent au mois de mai. Pareil, financièrement, on a à peu près 5-6 jeunes à amener à Marseille, le 14 mai. Et ceux qui seront qualifiés après, la semaine d'après, font les finales à Paris. Mais bon, quand on arrive en fin d'année comme ça, bon, les budgets ils sont ric-et-rac, et c'est pour ça qu'on va essayer de solliciter un peu tous les institutions, les gens qui peuvent nous aider pour permettre à ces jeunes, c'est vraiment pour permettre à ces jeunes. N'hésitez pas à solliciter. Profitez. Je dis pas trop fort, mais voilà. J'espère qu'ils m'ont entendu. C'est vrai, justement, donc on avait cette sollicitation à travers des dons. C'est vrai que de toute façon, pour faire vivre le sport, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, c'est vrai que les collectivités ou autres, cela ne suffit plus vraiment, surtout en tout cas après la situation sanitaire. Et on l'a bien vu, ces messieurs aussi ont dû faire appel aux dons pour pouvoir partir le week-end dernier. C'est ça. En fait, là, c'est via l'association Dynamique Contact, où Stéphane s'entraîne, Grégory aussi, où j'entraîne. Et du coup, effectivement, on a fait un appel de dons qui est toujours ouvert, qui est toujours en ligne. Et il y a déjà eu des dons, on a déjà eu des appels de soutien, des personnes même qui ont appelé pour demander comment ils pouvaient aider autrement que financièrement. Donc ça fait vraiment plaisir parce qu'on sent que ça touche. En fait, en Guadeloupe, on aime le sport, on aime les sports de combat. Et beaucoup de gens ne connaissent pas encore la boxe française. Et on en profite justement pour faire découvrir notre discipline. Mais il y a eu un bon retour en fait de cet appel aux dons. Et voilà, c'est toujours ouvert, donc on attend encore un petit peu plus d'argent. N'hésitez pas. Voilà. Et, mais on y croit. Il y a plein de choses à faire. On a des boxeurs et des boxeuses très motivés, donc ça motive aussi à toujours chercher des solutions. Stéphane, juste à côté, donc est-ce que vous pouvez donc un peu, comme votre collègue, on va dire, nous expliquer ce qui vous plaît vraiment en tant que pratiquant de la boxe française? Alors il faut savoir qu'en fait, je viens du karaté, j'ai eu ma ceinture noire en quelques années de karaté, et ensuite j'ai connu la boxe à l'université, mais en fait le karaté c'est un art martial, la boxe c'est un sport de combat, du coup je me dis art martial supérieur, et ceinture noire, c'est pas pareil. Et du coup j'ai été m'entraîner avec des personnes en boxe, et je me suis bien pris quelques raclées, et du coup je me suis dit bon...
peut-être que je peux apprendre de nouvelles choses et voilà, j'apprends, je rencontre des personnes encore plus fortes, du coup je me reprends d'autres raclés, mais j'apprends encore plus pour pouvoir aussi mettre les raclés aux gens pour qu'ils apprennent eux aussi. Voilà. C'est bien, c'est bien. C'est bien expliqué, je trouve. Hein. Je pense que ça vous a du coup, même en tant que, individuellement, en tant que personne, ça vous a fait évoluer aussi, puisque quand on vous entend, vous étiez venu avec une idée un peu préconçue. Et ça vous a quand même permis donc d'évoluer en tant qu'individu. Ah oui, en fait, il faut savoir se remettre debout. Soit je perds et je me dis, j'arrête. Soit je me dis, bon, j'ai perdu, je vais essayer d'améliorer ce que je peux améliorer pour gagner. Et c'est ce qui est fait. Gilles, pareil, on sent effectivement l'enthousiasme, l'envie, la passion. Justement, si tu devais encore communiquer encore plus à destination des jeunes qui te regardent éventuellement par rapport à ton sport, la boxe française, tu leur dirais quoi exactement? De ne pas hésiter, de venir, le club est ouvert à tout le monde et que franchement on vous attend avec patience et on a des bons coachs, des beaux entraîneurs, un bon président. On a joué aucun combat pour voir que là maintenant on a au moins 5 combats d'affilée. Franchement moi je suis très content et voilà. Très bien, on va se retrouver dans quelques instants. On fait la coupure pub et donc bien sûr on se retrouve donc dans quelques minutes pour la suite de Sport 10. De retour dans Sport 10, toujours avec mes invités et on va poursuivre avec le hand. Il y a donc du hand ce week-end avec donc le tournoi championnat jeune où se déroulera donc là, on est à la 5e journée et à Fouillol donc il y aura les filles moins de 12 ans et moins de 14 ans. Donc voilà, à 8h, la ZUP qui sera opposée à la JSA handball. Et en moins de 14 ans, donc 3 rencontres. À partir de 9h, il y aura AZUP JSA handball. 9h45, AZUP Intrépide. Et à 10h15, la JSA qui sera opposée à l'Intrépide. Donc pour les moins de 12 ans, 3 fois 12 minutes. Et pour les moins de 14 ans, 2 fois 15 minutes. Les garçons, eux, seront donc à Bouillante pour cette 5e journée. En moins de 12 ans, il y aura un seul match. À 9h, la Gauloise qui sera opposée à la JSA handball. La durée du match, donc 3 fois 12 minutes. Et en moins de 14 ans, une rencontre également. Donc à 10h, la SC Bouillante qui sera opposée à la JSA handball. À Trois-Rivières maintenant, toujours donc chez les garçons en moins de 16 ans, donc au gymnase Félix Eboué. Donc il y aura des matchs de poule à partir de 8h, JTR contre la Gauloise, 8h30 JSA contre l'Étoile, 9h JTR contre Intrépide Handball, 9h30 la Gauloise contre la JSA, 10h Étoile Intrépide, 10h30 JTR JSA. 11h, la Gauloise contre l'Étoile, 11h30 JSA handball contre Intrépide handball, 12h JTR Étoile, 12h30 la Gauloise contre l'Intrépide, 2 fois 10 minutes. Et enfin donc le challenge de la Ligue Senior, cette fois qui aura lieu donc demain. Les jeunes c'est à partir de dimanche. Et donc demain pour les seniors, challenge donc de la Ligue, plus de 16 ans chez les hommes, au gymnase de Raisin-Clair à Saint-François. Les matchs de poule commenceront à partir de 14h. Avec l'Intrépide contre l'Étoile, 14h30 Zayanla contre AZUP, 15h JTR Cible Noire, 15h30 Intrépide Handball contre la Gauloise, 16h Zayanla contre JTR, 16h30 AZUP contre Signe Noir, 17h Étoile contre Gauloise, 17h30 Zayanla contre Signe Noir, 18h AZUP contre JTR. Donc vous avez compris qu'il y avait 2 poules. Et donc à l'issue de ces rencontres de poules, il y aura donc les matchs de classement à partir de 18h30. Match pour la 5e et 6e place. 19h, match 3e place et 4e place. 19h30, match pour la 1re et la 2e place. Voilà pour le hand, donc ce week-end. On reste dans le sport collectif et nous partons cette fois au basket. Ce matin, la délégation de la Guadeloupe s'est envolée pour le championnat Guy Margois dans la catégorie U15. Nous y étions et le président Patrice Alexis et le CDS Patrick Cam reviennent pour nous sur les objectifs de ce déplacement. Les ambitions de la Guadeloupe, c'est déjà se faire plaisir. Et aussi, il faut savoir que les jeunes qui sont là, ce sont des jeunes de la première année. Ce sont des jeunes qui ont joué 3 matchs après 2 ans sans compétition. Les objectifs, c'est les jeunes qui vont fixer leurs objectifs.
Ce n'est pas au président de fixer les objectifs pour les jeunes. C'est les jeunes qui ont leurs avenirs en main. C'est à eux maintenant de leur faire plaisir et de respecter les consignes données par les coachs. Les jeunes sont motivés par cette compétition, spécialement, dans la mesure que lors des actions de Jacques Sikofan, ils étaient présents et ils m'ont dit, président, avec tout ce que Jacques Sikofan a fait pour le basket guadeloupéen et surtout pour les jeunes, la création du pôle, la création du Guimardouas, ils feront tout ce qu'il faut pour remporter la victoire. Mais comme on sait très bien, dans un match, il y a un vainqueur, il y a un perdant. Donc, quel que soit le résultat, dès qu'ils se font plaisir, c'est ce qui compte pour nous. Et bon, nous sommes des compétiteurs aussi, des formateurs avant tout. Il est vrai que ça fait 2 ans qu'on passe au travers. Là, la génération 2007 a cette chance parce qu'on n'a quand même pas évalué les 2006 et les 2005. Nous avons commencé les championnats il n'y a pas longtemps, donc nous y allons. Je crois que c'est juste la Guyane qui avait commencé un peu avant nous à travailler. Donc on va dans l'expectative, on n'a pas de référence. Je ne connais pas trop bien la Guyane, je ne connais pas trop bien la Martinique. On connaît les joueurs, mais on ne connaît pas leur niveau. Donc ça sera ouvert. Mais on s'est préparé le mieux qu'on pouvait. Et je pense que le gamin, l'essentiel, c'est qu'il prenne plaisir et qu'il montre. Voilà, donc Patrick Cam qui disait justement, le plus important, un peu comme le président, c'est que les enfants se fassent plaisir. Et justement, donc, un tournoi qui commence demain avec le programme donc, que vous allez pouvoir découvrir à partir donc, de 8h30 avec l'ouverture au gymnase Paul Donatien, si je ne m'abuse. Non, Pellière, pardon, je ne sais pas pourquoi je veux dire Paul. Pellière Donatien. Donc justement le programme de ce Guimardouas avec l'ouverture, donc avec les filles qui seront de la Martinique qui seront opposées donc à la Guyane et ainsi de suite. Après donc il y aura les garçons donc de la Guadeloupe qui seront opposés donc à Saint-Martin et puis les filles donc de la Guadeloupe qui vont entrer dans la compétition face à la Guyane et donc les rencontres qui vont s'enchaîner puisque donc chez les garçons 4 participants Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, en tout cas île du Nord et chez les filles donc Martinique, Guyane, Guadeloupe et il y aura donc de la Martinique et la Guadeloupe et la Guyane qui vont se rencontrer 2 fois sur ce week-end chez les filles et donc chez les garçons 4 rencontres et à l'issue donc de ces différentes rencontres le champion sera connu. Le retour en Guadeloupe est prévu lundi matin. On va maintenant se tourner vers notre deuxième invité, basket également, donc Karine Abydos, bonsoir. Bonsoir. Alors Karine Abydos, on est là pour parler donc de la SCB. Oui. De la SCB qui justement après ces 2 années de Covid a tenté donc de revenir et donc de reprendre sa saison également. Donc un petit point sur la situation donc de la SCB. Si je suis là, c'est vrai que c'est pas une nouvelle réjouissante en fait, hein, parce qu'en fait la SCB, donc Association Saint-Claude Basket, on existe depuis 10 ans maintenant. Et pourtant, on est obligé de signer un forfait général cette saison. On a essayé de repartir, mais ça n'a pas fonctionné. On a encore des jeunes, mais on n'a pas un effectif suffisant pour présenter au moins une catégorie jeune. Donc, cette pandémie nous a beaucoup affectés. Ça fait 2 ans que ça dure. Si je suis venue aussi ce soir, c'est pour dire que parce qu'on sait que l'équipe senior, c'est l'équipe vitrine, ne repart pas. Et il y a 2 ans, on était championne. Donc, je pense que même pour celles qui ont participé à cette compétition, il était important que je vienne quand même le dire et leur dire que voilà. C'est dommage, mais bon, on va s'arrêter là pour cette saison. Pour cette saison. Oui, 2022-2023, peut-être qu'on y sera. J'espère. Voilà. Justement, donc sur Saint-Claude, c'est important parce que c'est vrai que sur Basse-Terre, on a le signe noir, mais la particularité aussi de la SCB, c'est que vous êtes un club uniquement féminin. Tout à fait. Donc c'est vrai aussi que c'est important de pouvoir dire que ce club existe et qu'il faut qu'il continue d'exister pour justement permettre au sport, au basket féminin de pouvoir rayonner dans cette zone, dans cette partie de la Guadeloupe. Oui, tout à fait. En fait, le basket féminin, on a depuis 10 ans tenté de le mettre en avant. Donc sur la Basse-Terre, il y a d'autres clubs, mais il y a trop de garçons. Donc, voilà, on s'est dit on va se focaliser sur les filles, donc ça y est, on l'a fait. On a des partenaires qui croient en nous, on a la collectivité qui croit en nous, les parents qui croient en nous et les jeunes aussi.
Mais j'avoue qu'on a eu 2 déroutes, en fait, 2 grosses déroutes. La pandémie, c'est vrai. Mais aussi le fait d'avoir eu 2 entraîneurs qui nous ont lâchés. Et c'était des managers sportifs. Lorsqu'on perd un manager sportif, c'est beaucoup pour un club, surtout que tout est basé sur lui. Donc en début de pandémie, on a perdu un manager qui devait être notre entraîneur de l'équipe senior et qui nous a lâchés. Les conditions ne sont pas belles, c'est vrai. On a beaucoup de regrets sur ça parce que ça laisse un goût amer. On se dit, on a des projets, on a des gens qui vous disent, on vous accompagne et qui, en fin de compte, vous font des bébés dans le dos. Et ensuite veulent vous attaquer au prud'homme. Donc je tiens à le dire parce qu'en fait, on fait du basket amateur et si chez le féminin, on se retrouve dans ce problème-là, ça veut dire que chez les garçons, on n'est pas loin. Et je trouve ça bien regrettable et c'est important pour moi en tant que présidente de dire que c'est pas normal en fait. On n'a pas à être des mercenaires, on n'a pas besoin de mercenaires sur notre île parce on a des champions et on aura toujours des champions. Les gens qui pensent qu'ils vont venir ici et qu'on va leur fournir de l'argent parce qu'en fait autour les présidents, on est des bénévoles. Donc on veut bien payer les coachs, mais les coachs qui le font avec le cœur. Voilà. Et c'est la première chose. Et donc c'était en début de saison, et puis en début de pandémie, et en fin de pandémie, pareil. Hop, voilà. Encore une fois, une déroute avec un autre. On n'a pas de chance, hein, franchement, j'avoue. Pas de chance, ou peut-être parce qu'on a été peut-être trop... moi, je pense qu'en fait, notre erreur a été d'être trop sympa. Voilà. Trop sympa. Et lorsqu'il a fallu revoir les choses et dire, mais on est en Covid, il faut qu'on revoie un peu les choses, ça repartira, la preuve. La preuve, ça repart. Voilà. Et on aurait pu reprendre les contrats. Surtout qu'on est très... je tiens à le signaler, en fait. Dans notre club, on a toujours lutté pour que le basket féminin soit en avant et on a toujours été très droit dans nos bottes. Donc, je n'ai jamais fait assez ni une convention, ni un contrat avec... un peu bancal, quoi, avec quiconque. Donc, qui veut du respect s'en procure. Donc, j'ai toujours respecté tout le monde et donc tout le monde doit nous respecter. Donc, si je suis là ce soir, c'est pour ça. C'est mon coup de gueule, hein, ça, c'est vrai. Mais j'ai toujours été comme ça, tout le monde le sait. Je vais toujours dire ce que j'ai à dire, c'est important. Et je suis sûre que souvent, en fait, ce qui nous arrive comme déroute sert aux autres. Et donc, voilà. C'est dommage que ça arrive, mais... la goutte d'eau, c'est quand on nous attaque au prud'homme. Là, j'étais obligée de venir parler parce que là, ça va trop loin, je pense. Mais on gagnera. Et on reviendra, même si on signe ce forfait général pour cette saison. La plus belle victoire, effectivement, ce serait donc de revenir et donc l'année prochaine de pouvoir présenter des jeunes femmes, des filles, des enfants dans toutes les catégories, dans toutes les catégories, parce qu'on sait que c'est un projet effectivement qui tient à cœur donc à la ville de Saint-Claude également qui vous accompagne. Tout à fait. D'autant qu'on aura des structures, ils ont, grâce à nos différents résultats, grâce à l'enthousiasme qu'il y a autour du club, ils vont bientôt nous mettre en place de nouvelles structures. Donc ce serait dommage qu'on n'y soit pas. La chance. Oui, c'est ça. Donc on va quand même. Je pense que vous faites des envies sur ce plateau. Donc on va revenir, c'est sûr. Mais on a quand même des jeunes. Hein. Ceux qui sont avec nous, généralement, qui sont là depuis le départ, ils sont toujours là. Donc on a un petit groupe de jeunes. L'école de basket continue de fonctionner. L'école de basket est mixte. Donc, on a les filles et les garçons. Donc, sur les garçons, dès qu'ils ont 12-13 ans, on les dirige vers d'autres clubs. Et donc, ça se passe très bien de manière générale. Et on a des jeunes filles également qui sont issues soit de la section sportive du collège, mais essentiellement, en tout cas, du territoire. Donc, dès 12 ans, on a des jeunes filles. La difficulté, je pense, se pose sur les seniors, mais... ça ne sera pas notre objectif premier. On va s'arc-bouter sur la formation des jeunes. Ici, elles deviendront bien des seniors un jour. Voilà. D'un moment. D'autant que je vois... Un peu comme l'USR en ce moment. Tout à fait. Qui est justement partie des petites. Exact. Et qui aujourd'hui a une équipe senior. Tout à fait. Qui donc évolue dans le championnat. Voilà. Et puis même toutes les équipes du championnat de cette saison... Je pense que celles qui ont arrêté, elles doivent se mordre les doigts parce qu'en fait, quelque part, ça repart, mine de rien, avec des jeunes, en fait, des jeunes filles qui ont 16 ans, 17 ans et qui sont là et qui ont envie de jouer au basket.
Et moi, ça me fait plaisir. Moi, c'est l'essentiel. Je prends du plaisir à venir au pôle espoir au Krebs, voir aussi les jeunes filles évoluer, les garçons aussi. Je prends du plaisir et je vais être avec cette équipe-là parce qu'en fait, c'est demain, hein, c'est notre avenir. Voilà. Très bien. En tout cas, Karine Abydos, on vous souhaite que du bon sur Saint-Claude. En tout cas, en perspective, ça a l'air d'être bien. Hein. Oui, oui. Même si on aura quelques soubresauts juridiques, voilà, on va s'en sortir. On continue justement toujours dans le basket avec le programme donc, de ce week-end. Il y a une journée de championnat, que ce soit chez les filles ou chez les garçons. Ça joue, comme l'a dit Karine. Justement, le pôle féminin qui ce mercredi était opposé donc, à l'USR, qui s'est imposé face à l'USR au Krebs. Et donc la suite et fin de cette journée de championnat aura lieu donc, ce week-end avec le GGB qui sera opposé à l'ABBG. La rencontre aura lieu à 20h au Palais des Sports du Gosier. Et puis la MJCA qui accueillera l'USR et donc la rencontre aura lieu à 18h normalement à Fouillol et non 18h30. Donc voilà, et chez les hommes, donc la rencontre MJCA New Star qui devait avoir lieu ce mardi 5 avril a été reportée. Et donc la suite de la journée de championnat aura lieu donc dès ce soir avec la rencontre entre l'AS Vatab et le New Star à 21h au Hall Paul Chonchon. Et puis samedi 9 avril, donc la MJCA qui sera opposée à l'USR à 20h30 à Fouillol et le Signe Noir qui sera opposé à l'Étoile de l'Ouest à 20h à Baïf. Match qui sera, je pense, au sommet et qui fera donc déplacer Karine Abydos justement qui est dans le secteur et qui va nous donner du coup son avis. Alors qui de Signe Noir ou de Déo parce que c'est les deux grosses écuries de cette saison. De cette saison. Alors c'est vrai, moi je dirais le Sinoir parce que le Sinoir c'est mon club de cœur. J'ai commencé au Sinoir donc mais j'adore les Déo donc je sais pas, j'irai voir le match et puis on verra. Le meilleur gagnera. Voilà. Alors, en tout cas, je suis sûre qu'il y aura de l'ambiance et que justement ça va valoir le détour et cette rencontre vous pourrez normalement la suivre également sur Canal 10 puisque Yann va se rendre justement à Basse-Terre pour pouvoir vous faire vivre justement ce beau derby qu'il y aura entre le club de Baïf et l'Étoile de l'Ouest un petit peu plus haut mais on est dans la zone Basse-Terre. Voilà, donc pareil, on va se retourner du coup maintenant toujours vers nos invités boxe. Il y a de la boxe aussi ce week-end ? Oui. Donc, on vous écoute ? Oui, demain après-midi, on a une compétition en assaut pour les jeunes donc, qui est organisée par la Ligue de Guadeloupe qui va se faire aux Abîmes. Et parmi les jeunes qui seront en compétition, certains vont jouer leur sélection pour les championnats de France du mois de mai. Rendez-vous à quelle heure du coup ? Est-ce que c'est ouvert au public ? Bon, parce que je sais que les restrictions du coup sont levées, mais après ça dépend. Oui, c'est ouvert au public et les assos commencent à 14h30, 14h 14h. Et il y aura une vente également de petites choses à manger, de boissons qui permettront justement d'apporter un petit peu de sous pour le déplacement des jeunes au mois de mai. On sera dans quelle catégorie d'âge ? Là, on sera entre 12 et 16 ans. 12, 16 ans. Très bien. Donc, messieurs, vous y serez ? Évidemment. Toujours au combat. Une nouvelle recrue. Je coach. Ah, d'accord. Est-ce que du coup, alors, donc demain, comment sont vos petits protégés ? Au tout début, comme ça, moi, les miens, ils ne préparent pas encore le championnat de France, ils sont encore très jeunes, du coup, c'est plus pour qu'ils aient confiance en eux, qu'ils voient que ce qu'on fait en entraînement, ils peuvent le reproduire, et de voir l'adversité, en fait, parce que, bon, au club, c'est avec les copains, mais là, c'est des personnes qu'ils ne connaissent pas, et c'est assez dur, et du coup, c'est pour ça qu'ils sont là demain, et j'espère que ça ira pour eux. Gilles sera présent à la compétition ? Oui, non. Gilles doit aller voter. Il ne sait pas encore. Non, malheureusement, je ne peux pas être à la compétition parce que j'ai d'autres choses prévues à faire un peu. Mais c'est important d'être là pour les jeunes aussi. C'est par là que ça passe aussi. Eh oui. Alors justement, à part, donc on a fait un peu donc le tour sur tout ce qui est à venir au niveau de la boxe.
tout cas de la boxe française, on précise bien. Hein. Et donc, à part ces championnats, on a parlé aussi du fait d'éventuels combats qui seraient organisés ici. Donc, à long terme, est-ce que donc la Ligue a d'autres projets? On sait que les infrastructures aussi, on en a un peu parlé en antenne, mais c'est vrai que les infrastructures manquent aussi un peu, je pense un peu comme dans tous les sports. À part pour Karina Bidot, Saint-Claude, mais ça manque un peu. Ben, ça c'est sûr, ça c'est un des gros problèmes, surtout pour la boxe. La boxe aujourd'hui, tous les clubs pratiquent, mais dans des conditions qui sont tellement légères, on va dire, que c'est difficile de pratiquer un sport. Hein. Je dis souvent, on peut pas apprendre à jouer au football si on n'a pas un terrain de football. Nous, la boxe, je sais même pas. À part le Krebs, donc on a eu un partenariat avec la gendarmerie de Petit Pérou qui nous a mis à disposition donc un espace, et là on a pu mettre des rings, il y a 2 rings, des sacs, tout ce qu'il faut pour s'entraîner. Je crois qu'il n'y a aucun club aujourd'hui en boxe française qui a un ring. Aux Abîmes, chez Canaëm. Aux Abîmes, oui, avec Canaëm. Ouais. Donc il y a sur 8 clubs, il y a un club qui a un ring. Et donc c'est pas toujours évident, hein, parce que on peut se préparer, la préparation physique, la préparation mentale, le technico-tactique, on peut le préparer en adversité, en duo. Mais c'est vrai qu'on doit être dans un environnement. L'environnement, c'est le ring. Et quand on n'a pas cet espace et on n'a pas l'habitude de travailler dans cet espace, quand on s'y retrouve, c'est difficile. Et malgré tout, encore une fois, on a quand même des athlètes qui arrivent à très très bien s'en sortir dans des grandes compétitions. Ça prouve que, à force de s'adapter, on y arrive, mais au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir quand même comprendre qu'il nous faut plus, justement, pour encore aller plus loin. Exactement. Ben, on espère être entendu. À Saint-Claude, apparemment, ça marche fort. On va demander à Karina Bidot son secret. On va venir faire un stage à Saint-Claude. C'est ça. Venez, on va faire quelque chose de pluridisciplinaire. On va virtualiser. Qui sait, la SCB peut se lancer dans le multisport et faire de la boxe française. La basket, des fois, c'est un peu de la boxe, hein, je vous avoue. Si je me souviens pas, Pierre, il avait encadré une équipe de jeunes filles de basket. Aux Abîmes ou à Pointe-à-Pitre. Il avait fait un petit stage de renforcement mental. Le mental, hein, c'est l'essentiel par contre. C'est vrai que faire la boxe, en fait, j'ai ce sport, en fait, je me dis ça doit être super, hein, mais prendre les coups et ne pas pouvoir en remettre, j'avoue que je vois pas comment c'est possible. Non, regarde, il te dit non, lui il prend et il remet. Et oui, c'est ça. Il y a une préparation mentale très très importante. Si vous en mettez, vous n'en prenez pas. Oui, c'est cela. On en mettait avant d'en prendre. C'est mieux. Oui, en fait, c'est bien de finir très vite le combat. En fait. Très bien, alors dernière info sport avant donc de se quitter. Sachez que donc il y aura également donc ce week-end donc du cyclisme. On a déjà parlé, hein, Yann, du planning mais tu peux laisser pour que les gens puissent voir justement le planning du Guy Margois U15 justement donc qui se tient donc samedi et dimanche en Martinique au gymnase Pélière Donatien à Fort-de-France. Donc si vous êtes là-bas, n'hésitez pas à aller encourager nos jeunes Guadeloupéens qui participent donc à cette compétition. Voici donc le programme. Et donc il y aura également donc du cyclisme donc ce week-end avec les 3 dernières manches du Grand Prix donc des partenaires, 69 coureurs engagés. Il y avait donc une manche cet après-midi qui a été remportée par Damien Ursel. Vous pourrez donc suivre l'intégralité de la course ce soir à partir de 22h sur l'antenne de Canal 10 avec Pascal Abattant, qui sera donc sur les 2 autres bien sûr manches. Donc samedi, 5e manche entre le Lamentin et Sainte-Anne. La victoire qui va donc s'adjuger devant le centre culturel de Sainte-Anne. 119 km 300 à parcourir. Le départ est prévu à 14h. Vous pourrez donc suivre la rediffusion donc de cette course le samedi soir à partir de 22h. Et donc dernière manche dimanche entre Moule et les Abîmes. 145 km 800 à parcourir, départ à 9h, arrivée donc à Petit Pérou aux Abîmes. Et là, vous pourrez donc suivre sur Canal 10 cette course à partir de 14h30. Voilà, on a fait un peu le tour. Non,
il manque une dernière info avant qu'on se quitte, et ça concerne d'ailleurs le Gosier. Il y aura de l'escrime et la 10e coupe donc, de la ville du Gosier qui aura lieu ce dimanche 10 avril. Donc, cela concerne la catégorie M11, M13 et M17 garçons et filles au fleuret, et la catégorie M13, M17 en garçons et filles donc à l'épée. Le début de la compétition est prévu à partir de 8h. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire ce week-end. Vous pouvez aussi aller voter. C'est quelque chose que vous pouvez faire, c'est pas très sportif, mais ça fait partie aussi de vos attributions. Donc, en tout cas, n'hésitez pas. Allez voir les jeunes boxer aux abîmes et puis voilà, profitez de votre week-end sportif, n'hésitez pas. Et nous, on se donne rendez-vous dans 2 semaines, pas la semaine prochaine puisque c'est le week-end de Pâques. Et donc, on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau Sport 10. D'ici là, voilà, profitez, amusez-vous et on se retrouve dans 2 semaines. Bonne soirée à vous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.